Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un événement qui a eu lieu en 2018. Vous le savez, je n'aime pas forcément parler d'arbitrage, mais là on est obligé de revenir sur ça à l'approche de cette Coupe du Monde 2022. Je me suis dit, on a un groupe difficile, si l'arbitrage se met contre nous, c'est encore plus mort. Donc je me suis dit, faut revenir sur cet événement là parce qu'on peut pas laisser ça passer et faut un petit peu rappeler à tout le monde que le Maroc n'a pas pu faire quelque chose en 2018 à cause de la VAR. Voilà, bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker et à commenter. Voilà, beaucoup de personnes passent sans s'abonner, donc abonnez-vous, c'est important. En plus de ça, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, ça lui permet de grandir et en tout cas, moi je te remercie. La vidéo va se séparer en deux parties, donc on va voir les deux matchs vraiment sur lesquels le Maroc n'a vraiment pas eu de chance au niveau de l'arbitrage et ça a été littéralement injuste. Du coup, Maroc-Portugal et Maroc-Espagne. Et bah écoutez, on commence directement avec Maroc-Portugal. Tout d'abord, une petite dose de contexte avant de commencer à rentrer dans les inégalités qu'on a pu subir. Bah écoutez, pour ce match Maroc-Portugal, le Maroc vient de perdre contre l'Iran 1-0 à cause d'un but contre son camp de Abdelaziz Bouadouz et du coup on se devait absolument de gagner ce match là pour espérer une qualification en huitième de finale. Malheureusement, durant ce match là nous avons assisté à un sketch tout simplement avec l'arbitrage qui a été juste honteux. Pour ce Maroc-Portugal, le match débute et directement d'entrée, le Portugal va mettre un but. Mais justement sur ce but, il y a une faute de Boutaïb qui a été faite par Pépé. Boutaïb était censé être à la réception de ce corner. Au final, Pépé fait cette faute, ce qui laisse le ballon passer pour tout simplement permettre à Cristiano de mettre une tête plongeante. On le voit sur la compile. Je ne sais pas si vous allez en avoir accès à cette compilation parce que voilà, il y a les droits d'auteur, etc. Je ne sais pas si je vais la mettre dans cette vidéo. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une grosse poussette de Pépé qui empêche Boutaïb de prendre le ballon alors qu'il était largement à la réception de ce corner là, ce qui aurait évité un but pour le Maroc tout simplement dans ce match. Et au final, Pépé il arrive, il pousse tranquillement Boutaïb, il n'y a pas de faute et visiblement Cristiano Ronaldo met un but juste derrière. La VAR n'a pas intervenu sur cette action alors qu'au final il fallait clairement intervenir parce qu'il y a une grosse faute. On continue maintenant dans ce match de la honte avec tout simplement un penalty qui n'a pas été sifflé pour notre équipe nationale. C'est très simple, durant ce match, Amrabat, le bulldozer, a clairement été très actif sur son côté droit, a beaucoup provoqué Rafael Guerreiro, ce qui a poussé le Portugais tout simplement à faire des fautes. Et petit à petit, Amrabat s'est approché de la surface de réparation et donc Rafael Guerreiro a commis une faute dans la surface de réparation. On le voit, il y a clairement faute sur cette action. Le gars, il vient de derrière, il lui fait un gros tacle comme ça, il se jette sur Amrabat et au final même pas de penalty. Non mais franchement ça saute aux yeux de voir à quel point sur cette action là il y a complètement penalty. Je vous le dis, même si je sors de mon statut de supporter de l'équipe nationale, il y a largement penalty sur cette action. Le gars se jette dessus, le tacle carrément et au final Amrabat est dans la surface de réparation. Ça aurait dû être un penalty pour le Maroc. On est déjà sur la deuxième erreur d'arbitrage dans ce match. Désormais, encore une fois, un penalty qui aurait dû être sifflé pour notre équipe nationale. Nous avons tout simplement Boutaïb qui est au duel de la tête avec José Fonte. Bah écoutez, Boutaïb remporte ce duel de la tête parce qu'il arrive à obtenir le ballon à la fin. Mais au final, José Fonte, on le voit, il arrive comme une grosse brute. Il met un gros coup d'épaule à Boutaïb très volontairement alors que Boutaïb est sur le ballon, l'a carrément touché. Et du coup, bah, Boutaïb finit au sol parce que voilà, Boutaïb c'est pas non plus le plus costaud. Et au final, sur cette action, il n'y a même pas de penalty. Deuxième penalty qui aurait dû être attribué au Maroc dans ce match là. Donc franchement c'est n'importe quoi, c'est du délire. Le gars il arrive comme une grosse brute, il met un gros coup de physique, Boutaïb tombe dans la surface de réparation, logiquement il y a largement penalty. Continue avec les penalties qui auraient dû être sifflés pour notre équipe nationale avec cette fois-ci cette main flagrante de la part à 2 PP sur un corner marocain. Bref, franchement on le voit, le ballon touche son genou, ensuite ça touche directement sa main. Encore une fois un penalty qui aurait dû être sifflé pour notre équipe nationale dans ce match, c'est n'importe quoi. On le voit, il y a largement main, le gars il arrive carrément, il fait du volleyball avec le ballon, mais au final même pas de penalty. Franchement moi cette action elle m'a foutu la rage quand j'ai regardé le match et aujourd'hui je ne comprends même pas pourquoi on peut vraiment faire les aveugles vis-à-vis de cette action, parce que si le Maroc vraiment avait un arbitre de qualité sur le terrain, aujourd'hui c'était 3 penalty. Évidemment dites-moi vraiment tout au long de cette vidéo ce que vous en pensez en commentaire, je regarderai tout ça, mais en tout cas de façon générale pour moi c'est un match de la honte et on n'a même pas fini avec les erreurs d'arbitrage pour ce Maroc-Portugal pour vous dire à quel point il y en a eu tellement. Fini avec le dernier penalty qui aurait pu être attribué à notre équipe nationale avec tout simplement Amrabat qui arrive sur le côté droit, qui se met sur son gauche, qui centre et nous avons Guedes qui fait une main. Et encore une fois, pas de penalty. Pas de VAR consulté en plus de ça, donc c'est quand même fou. À chaque fois sur les 4 situations de penalty qu'on a eues, aucune n'ont été visionnées à la VAR et ça c'est totalement honteux.
D'ailleurs, à la fin de ce match, on a carrément Mehdi Benatia qui est parti voir Pépé pour clairement lui indiquer que le frérot, il a fait une main très clairement, mais qu'il n'a tout simplement pas assumé, que la VAR n'a pas fait son taf dans ce match. Et en tout cas, pour moi, ce match est totalement honteux de A à Z, étant donné que le Maroc aurait dû avoir au total au moins 4 pénaltys assurés ou au moins 2. Pour moi, les deux plus grosses erreurs d'arbitrage dans ce match sont clairement déjà ce penalty qui n'est pas sifflé sur Amrabat en première période. Voilà, Guerreiro, il s'est complètement jeté dessus, il a carrément taclé par l'arrière un petit peu. Et ensuite, on a également ce premier but du Portugal qui aurait dû être clairement refusé étant donné que Boutaïb était sur le ballon et que Pépé, lui, il est arrivé tranquillement, hop là, tac, je te pousse et Ronaldo marque. Non mais c'est n'importe quoi. On continue maintenant avec Maroc-Espagne. D'ailleurs, ce match est disputé avec ce maillot blanc là, donc franchement incroyable. Je suis vraiment heureux de le porter à ce moment-là pour te parler de ce match. Et ben écoutez, déjà première erreur d'arbitrage dans ce Maroc-Espagne, c'est tout simplement ce tacle avec les deux pieds décollés de la part de Gérard Piqué sur Boutaïb. Alors je sais pas ce qu'ils ont contre Boutaïb, mais que ce soit les Portugais ou les Espagnols, ils se sont défoulés sur lui. Mais en tout cas voilà, il y a un tacle avec les deux jambes engagées de la part de Piqué et au final, on n'a même pas de carton jaune et même pas de carton rouge. À la base, dans le règlement du football, il y a tout simplement marqué qu'un tacle avec les deux pieds, en plus les jambes décollées, c'est littéralement rouge. Et là, il a rien reçu. C'est n'importe quoi. Piqué va enchaîner les erreurs dans ce match avec tout d'abord une première main qui aurait pu offrir un coup franc vraiment bien placé pour nos Lions. Au final, elle n'a pas été sifflée et le Maroc n'a pas pu profiter de ce coup franc là pourtant qui était si bien placé. Un peu plus tard dans ce match, on a Hakim Ziyech qui va faire une reprise de volée. Et où est-ce qu'elle va finir cette reprise de volée? Tout simplement dans les mains de Piqué. Encore une fois, on a une main flagrante qui n'est pas sifflée. La VAR n'est pas intervenue. Il n'y a pas eu de pénalty au final. Et encore une fois, une injustice pour notre équipe nationale qui au final, sur cette action, récoltera seulement un corner. Alors qu'au final, la reprise d'Hakim Ziyech semblait vraiment filer au fond des filets. Vous le voyez, rien qu'à ce moment-là de ce match, le Maroc a déjà subi de grosses injustices déjà avec ce carton rouge qui n'a pas été attribué à Piqué alors qu'au final on a un tacle avec les deux jambes. Et ensuite il y a ce penalty qui aurait dû être sifflé tout simplement sur cette reprise d'Hakim Ziyech. Elle finissait au fond des filets et au final Piqué il arrive, hop là, tiens je te fais une main et elle rentre pas. Non mais franchement c'est n'importe quoi. Et il est toujours important de préciser que la VAR n'a pas été visionnée pour ces deux actions. Écoutez, j'espère que vous êtes prêts, mais là maintenant je vais vous parler du but le plus honteux de cette Coupe du Monde 2018. On a tout simplement une action qui se termine pour l'Espagne. L'arbitre indique clairement avec sa main qu'il faut jouer le corner à gauche. Au final, les Espagnols partent à droite pour jouer le corner rapidement, le jouent rapidement. On a un but d'Aspas qui est tout d'abord refusé par hors-jeu, puis au final, après avoir visionné la VAR, ils vont tout simplement attribuer ce but. Alors qu'au final, ce but aurait dû être refusé tout simplement parce que sous plusieurs angles, on voit que quand même Aspas est hors jeu et il n'y a que sur certains angles qu'il n'est pas hors jeu. Donc ce qui montre à quel point il y a encore une fois de l'injustice, il y a encore une fois une VAR qui fait absolument n'importe quoi dans cette Coupe du Monde 2018. Et franchement moi ça me désespère. Voilà, clairement le Maroc aurait dû gagner déjà ce match contre l'Espagne 2-1 et au final l'arbitre a décidé d'attribuer ce but du 2-2 qui est juste dégoûtant parce que le corner ne devait pas se jouer à droite mais plutôt à gauche étant donné que l'arbitre l'avait signalé à gauche. On a également ensuite sur ce but un hors-jeu qui au final est validé. Donc vous voyez, franchement, de façon générale, cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi avec cette VAR. Franchement, en 2018, la VAR nous a gâché notre Coupe du Monde. Vous l'avez vu, au cours de cette Coupe du Monde 2018, le Maroc a vécu beaucoup d'injustices avec de grosses erreurs d'arbitrage. Mais surtout, moi, vraiment, ce qui me choque le plus, c'est qu'à chaque fois, certes, il y a des erreurs d'arbitrage, mais 0 fois quasiment, elles ont été visionnées à la VAR. Ou alors, on a essayé d'analyser s'il pourrait y avoir penalty ou pas. À chaque fois, l'arbitre n'allait pas consulter la VAR et ça, c'est quand même fou. Maintenant, ça n'empêche pas que cette injustice au niveau de l'arbitrage n'est pas arrivée qu'au Maroc, mais à plusieurs équipes africaines. Je pense notamment au Sénégal. Donc, bien évidemment, on est tous dans le même bateau. On a tous vécu ces injustices face aux équipes européennes. Et pour conclure avec cette vidéo, pour vraiment vous confirmer qu'il y a eu de réelles injustices durant cette Coupe du Monde 2018, on a carrément le président de la FIFA qui l'a avoué. Je vous laisse écouter ses propos. Le taux de réussite était finalement de 99,3%. C'est pas 100%. C'est mieux qu'avant. C'est pas parfait. Une fois ça tombe sur le Maroc et
La perfection n'existe pas, elle n'existera probablement jamais. Tu as vu, il a avoué, il y a eu des erreurs d'arbitrage pour le Maroc durant cette Coupe du Monde de 2018, sinon clairement on avait les moyens de faire quelque chose, donc c'est dommage. On espère bien évidemment que pour cette Coupe du Monde 2022, ça va pas se passer comme en 2018, parce que clairement déjà de base tu as un groupe difficile, mais alors en plus de ça, on te met l'arbitrage contre toi, c'est impossible de faire quelque chose. Écoute, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te la faire, j'ai ressenti vraiment le besoin de faire cette vidéo à l'approche de cette Coupe du Monde 2022, parce que j'aimerais pas qu'on subisse les mêmes injustices qu'on a subies en 2018. Donc voilà, je te remercie si tu l'as vraiment regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine.